وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. Bismillahirrahmanirrahim, toujours dans Surat al-Ghashiyah, l'enveloppante. Et on passe au verset numéro 8 et 9. Donc, Wujuhu yawma idin na'ima li sa'yiha radiyah. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts. Donc, dans le premier paragraphe, on avait vu les visages des gens de l'enfer. Et ce paragraphe va nous montrer les visages des gens du paradis. Des visages heureux et fiers des adorations qu'ils avaient accomplies dans cette vie présente. Et on passe au premier mot qui est wujuhun, qui signifie des visages. Et ici on parle bien des visages des croyants. Et on passe au deuxième mot, yawma idin, qui signifie ce jour-là. Ici on parle du jour du jugement dernier. Et on voit un petit hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise les sourates 81, 82 et 84. Et ce hadith se trouve dans Sunan al-Tirmidhi, numéro 3333. Et on passe au troisième mot qui est na'ima, qui signifie épanoui ou bien encore heureux. Et on parle toujours des visages des croyants le jour du jugement dernier. Bon à savoir, il y a 4 sortes de visages pour les croyants dans l'au-delà. La première sorte de visage, ce sont les visages épanouis qu'on a vu dans ce verset-ci, Wujuhu yawma idin na'ima, le jour du jugement dernier. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. Et la deuxième sorte, ce sont des visages éclaircissants, blanchis. Donc là, ce sont les visages qu'auront les croyants à leur sortie de tombe, le jour du jugement. Et je vous mets un petit verset qui explique tout ça. Et la troisième sorte, ce sont des visages rayonnants qu'aura le croyant le jour du jugement dernier à l'annonce de son résultat de réussite. Et on passe à la quatrième sorte de visage, ce sont des visages resplendissants, qu'aura le croyant au paradis à la vision de Allah Azza wa Jal. Donc chaque fois qu'il verra Allah Azza wa Jal, son visage deviendra de plus en plus beau. Et on passe au premier mot du verset suivant qui est l'isa'yiha, qui signifie leurs efforts ou bien encore leur travail. Donc ici on parle du travail, des efforts que le croyant a fournis dans cette vie d'ici-bas. Et on passe au deuxième mot de ce verset qui est radiya, qui signifie content ou satisfait. Donc ici le croyant, une fois entré au paradis, sera satisfait de tous les efforts qu'il aura fournis dans cette vie d'ici-bas. Barakallahu fikum, shukran à tous. Donc le prochain verset sera fi jannatin aliyah, qui signifie dans un haut jardin. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى